Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Une des choses les plus importantes, si on veut donner à quelqu'un un vrai cadeau, le plus beau cadeau qu'on peut donner à une personne, c'est la conscience. Si on élève la conscience d'un être, on lui a donné la vie. Parce que le corps qu'on a, c'est le corps qu'on a. L'argent qu'on a, c'est l'argent qu'on a. Les vêtements qu'on a, c'est ce qu'on a. Mais on peut, dans le même vêtement, ou être très triste, ou être très heureux. On peut être riche, ou on peut être pauvre. C'est le même vêtement. Alors la chose la plus importante qu'on doit donner à l'être, qu'on étudie de la Torah, vous allez voir pourquoi, c'est la conscience. Quand il y a Parashat Bo, Parashat Beshalach, ce sont les parachutes qui parlent que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, on voit que les débats qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Pharaon étaient la bétail. Pourquoi la bétail? La bétail, ça s'achète. Tu vas dans le désert, tu achètes d'un bédouin, c'est tout. Non. Zohar Kadosh dit que la bétail, c'est Be'irin en araméen. Be'irin, c'est de la bétail. C'est quoi la bétail? C'est les êtres humains qui sont à quatre pattes. Les êtres humains esclaves, ça s'appelle des êtres humains à quatre pattes. Et c'est pour ça que le premier homme a dit, quand il a dit Mizmor Shir Liyom Shabbat, il a dit Ish Ba'ar Lo Yeda. Quand un homme est de la bétail, il ne sait pas. Lo Yeda, il n'a pas de Yeda. Ursil Lo Yavin Etzot. Quand on exile, on ne comprend pas. C'est pas la même chose. La compréhension et le savoir. Ce sont deux. Ursil Lo Yavin Etzot. Befroa Reshaim, comme Esef. Et après, ils deviennent comme des Reshaim, comme des méchants. Et on se dit, un méchant, c'est un méchant. La preuve qu'on peut prendre quelqu'un avec une conscience très basse, qui fait des choses très mauvaises, élever sa conscience, et il ne va plus faire les choses mauvaises. Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit à Pharaon, moi je prends tout le monde. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec la bétail là-bas? C'est des gens ignorants, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas les tuer dans le désert? Et la preuve que dans le désert, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Tous les 600 000 qui sont sortis d'Égypte, ils sont tous enterrés dans le désert. Une question que j'avais, quand ils ont dit qu'ils ont retrouvé les endroits, on est parti dans le Sinaï, pourquoi il n'y a pas les cimetières? Pourquoi il n'y a pas les endroits? C'est 15 000 chaque fois, c'est beaucoup 15 000 morts. Alors, ça veut dire qu'il faut chercher comme il faut. Donc on a Yishbar le da ursi la vinazot before Rishaim comme Esef tzitzu kol poale aven leisham damadeat, ils se détruisent. Et après ça, quand ils comprennent qu'ils ont tellement dégradé leur conscience qu'ils se sont presque déterminés, ils touchent la limite, et dans la limite, lumière verticale. La lumière devient une lumière comme ça, de ce côté. Alors des gens, des fois dans leur vie, ils sont obligés d'arriver à certaines limites, à certains bouts. Nous, quand on les voit partir comme ça, on dit on va les arrêter, on ne peut pas les arrêter. On peut les recueillir quand ils ont touché le mur. Quand ils ont touché le mur, on les recueille. C'est ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu. Il a pris avec lui des esclaves dans le désert pour recevoir la Torah, mais il avait aussi Shevet Lévi. Et la tribu de Lévi, ce n'était pas des esclaves, c'était des gens instruits. Alors quel était le problème du peuple d'Israël? Comme aujourd'hui. Dans le monde entier aujourd'hui, il y a une séparation de gens intelligents et de gens ignorants. Mais la séparation devient de plus en plus grande. Il y a des gens qui manipulent les autres et il y a des gens qui se font manipuler. C'est devenu la mode. Il y a des acteurs très beaux, je sais pas quoi. Je pense qu'il y en a plus beaux, mais... Et ils deviennent très connus. Et ça s'appelle Movile Da'at Kal. C'est des gens qui peuvent prendre la conscience des autres et, par exemple, décider que mon chapeau est très très beau. Et tout le monde a acheté le même chapeau.
décidé que mon pantalon est beau, tout le monde va acheter le même pantalon. Alors on se pose la question, les fans, ils sont quoi? C'est des esclaves de vedettes. Une fois en Israël, ils ont fait un reportage comme ça de filles qui sont fans de chanteurs et chanteuses. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que ces filles-là, non seulement qu'ils essaient de ressembler à cette chanteuse ou chanteur, ils se font tatouer. Oh là là. Le chanteur. Bon, maintenant, tu as 15 ans, tu aimes un chanteur. Tu comprends pas dans ta tête qu'à 25 ans, tu aimeras plus ce chanteur parce que il passera. Mais tu es tatoué. C'est quoi être tatoué? Tac! Comme les vaches. On leur met une empreinte, c'est fini. Maintenant, elle appartient à ce troupeau-là. Est-ce qu'on est des vaches, nous? On appelle ça de l'idolâtrie. Est-ce qu'on est des vaches? Dieu nous en préserve. Il y a des vaches dans la prairie. Il faut pas... Là, c'est... Vous inquiétez pas. Maintenant, on veut... Le but, c'est d'éclairer l'obscurité pour que les gens se mettent à 2 pattes et pas à 4 pattes. Et maintenant, mon cher Rabbeinu, Nitzavim, et après Nitzavim, Bezrat Hashem, on a Vayelech, et après, on a Azinu Hashamayim, Bezot Abracha. Déjà, mon cher Rabbeinu commence à bénir le peuple d'Israël. Et la première bénédiction se dit comment? Ve'atem, atem, nitzavim ayom, kulchem. Et nitzavim en hébreu, c'est être droit. Un nitzav, c'est yeshar, kacha. Lo kacha, shochev. C'est nitzav. Ça veut dire qu'on a, vous êtes tous à la lumière verticale. Il dit, ve'atem, nitzavim ayom. Vous tous, aujourd'hui, connectés à votre âme. Parce que quand la personne a la chance dans sa vie, surtout quand on fait la prière, de se connecter à la lumière, elle se connecte à elle-même, ce qu'elle va dire dans la bouche ici, va être exprimé en haut. Mais quand on n'est pas connecté, on fait la prière et tout est noir, tout ce qu'on dit va dans l'obscurité. Alors mon cher Rabbeinu il a dit V'atem nitzavim ayom kulchem. Vous êtes tous droits. Qui c'est kulchem? Lifnei Hashem Elokechem. Pourquoi vous êtes devenu vertical? Parce que vous avez compris qu'il y a Hashem et il y a Elokechem. Dans la vie, on a des moments de lumière et des moments d'obscurité, et tout en entier, ça fait la vie. Et on n'a pas le droit, comme on est éduqué par les idoles, que seulement la réussite, seulement être comment on dit, très connu, seulement réussir à 100%. Qui réussit à 100%? Peut-être des informations qui sont éditées, comment on dit éditées. Il y a un montage. Dans le montage, on peut vous montrer un film qui est tout le temps bien. Mais la vie réelle, c'est pas tout le temps bien. Donc il dit, comment vous allez, il y a des secrets ici de vie. Il dit, comment vous allez atteindre la lumière verticale? Vous allez accepter le bien et le mal. Ça veut dire accepter la miséricorde et la rigueur. Si on n'accepte pas les moments de rigueur, on n'est pas les tzavim. On est comme les vaches. Les vaches, tout le temps, ils ont de quoi manger. La prairie, ils mangent tout le temps la pelouse. Mais sauf qu'ils ne sont pas à 2 pattes, ils sont à 4. Tu as 2 pattes, sache. Tu te déplaces, à un moment c'est illuminé, tu te déplaces, c'est un peu obscur, tu vas revoir la lumière. Non, c'est un équilibre. On passe d'une sagesse à une autre et on s'équilibre. Et il dit Rachechem, qui? Rachechem, c'est la tête. Quand on est vertical, la tête première. Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël. Ça, c'est les 5 premiers. Après, il continue. Taprem, Nashechem, Gercha Asher Bekerev Machanecha, Chotzev Etzecha, Ad Shoev Memecha. 10. Est-ce que mon cher Rabbeinu a oublié quelqu'un? Il dit les 10 attributs de celui
qui prend l'eau du puits, qui est le travail le plus simple de lever un seau d'un puits, jusqu'au sage. Vous êtes tous aujourd'hui à mon regard, vous êtes tous alignés. Vous êtes tous droits. Et ça, c'est Mashiach. Ça, c'est la délivrance. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu a eu la sagesse d'aimer le peuple d'Israël en entier et comprendre que si un reste à quatre pattes, c'est pas un peuple. Il manque une attribut de ce peuple, et cet attribut qui manque, malheureusement, elle est idolâtre. Elle est encore en train de chercher le berger qui lui dit où aller. Et il dit, Leovrecha bevrit Hashem Elokecha, uve'aloto asher Hashem Elokecha koret imacha ayom. Et maintenant il dit, quelle est la raison pour laquelle on veut élever la conscience de l'être humain? Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'on va faire avec si tout le monde est conscient? On va avoir la chance de quoi? Les man ikim otra ayom, pour qu'aujourd'hui la kim c'est relever, redresser. Les ma'an, vous savez pourquoi je fais ça? Il dit mon cher Rabbeinu, pourquoi on doit élever la conscience de l'être humain? Pour que l'être humain puisse se redresser aujourd'hui, et yom lo le'am, pour qu'on soit un peuple. Maintenant, je vais vous poser une question. Si mon cher Rabbeinu fait une condition, que quand on appelle un peuple, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont redressés. Tant qu'on n'a pas redressé la conscience des êtres humains, est-ce qu'ils peuvent être un peuple? Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Vous comprenez le travail qu'on a? C'est pour ça que hier, on a fait une réunion des fidèles de Sitrei Chaim. Et je leur ai dit, vous, chacun de vous fait quelque chose pour Sitrei Chaim. Bénévole. Je leur ai dit, est-ce que vous pensez que moi je peux diffuser la lumière partout? Je suis même pas une petite miette. Je leur ai dit, mais vous pouvez avec moi ensemble, tous ensemble, on peut diffuser la lumière. C'est comme le néon. Vous savez que le néon c'est du gaz. Le néon, s'il n'est pas dans un tube, et dans le tube il y a l'électricité qui lui donne une vibration qui puisse illuminer, comment il va illuminer? C'est du gaz, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'une structure, et la structure a besoin de vibration. Et c'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Mais pour commencer la structure, on doit être conscient. Si on n'est pas conscient, c'est comme si que quelqu'un il veut faire des enfants avec des animaux. On peut? Ça n'arrive pas. L'être humain et les animaux n'arrivent pas à faire des enfants, des bébés. Pourquoi? Parce que c'est pas adapté. C'est comme un poisson veut faire de l'amour avec un oiseau. Ça marche pas. C'est pas adapté. Et c'est pour ça que ce qu'on doit comprendre, le message le plus important que mon cher Rabbeinu nous donne ici, c'est la Kim Lo'am. Chaque génération, on peut élever des personnes pour devenir un peuple. C'est un peuple. Liot lo le'am, lo le'amim. Pas beaucoup de peuples. Un peuple. C'est quoi le peuple? La conscience. Et vous regardez toutes les générations. Les consciences, les religions, les philosophies ont réussi à ramener, à regrouper autour d'eux beaucoup de gens. Et ces gens-là, comment ils se sont identifiés? Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis musulman. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, plein de religions. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu connais, toi, de cette religion? D'où tu... La Kimlo, si on a réussi à élever une conscience et que l'être humain, les êtres humains se regroupent autour d'une conscience, ça veut dire un peuple. Et maintenant, dans cette génération, on doit lever la conscience, quoi? Lumière.
être capable de créer le peuple de la lumière. Et dans le peuple de la lumière entier, il y aura des chrétiens, des musulmans, des protestants, des juifs, des bouddhistes, des qu'est-ce que tu veux, tu peux avoir. Mais un peuple. Unité avec tout le monde alors. Tout est uni. Pourquoi? Parce que la nuit et le jour. Au début des temps, quand Akadosh Baruch Hu il a séparé la lumière, il a séparé la lumière et l'obscurité, à la fin il a dit, je les ai séparés pour les unir. Et c'est pour ça que tous les êtres sur terre, la seule chose qui les sépare, c'est leur conscience. S'il y a une conscience en commun, tout le monde est uni. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a une guerre, malheureusement, une guerre. Et les gens se battent et il y en a un qui meurt. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple de chaque côté? Il s'unit. De quoi? La conscience de guerre. La conscience qu'on peut envoyer nos enfants mourir, c'est une conscience qui unit les gens. Un autre exemple, les années 70, les hippies en Amérique. Qu'est-ce qui les a unis? Vous savez que le hippisme vient des Indes. Vous savez ça? Ça vient des Indes. Toute cette histoire-là de couleurs et de lumière et fumer des trucs et s'exploser la tête de n'importe quoi. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça réunit les gens. Ils se sont dit, je suis hippie. Hippie de qui? De quoi? Hippie. Rock'n'roll. Dans la musique impossible. Je suis dans la musique classique. Qu'est-ce que tu fais avec la musique classique, toi? Oui, c'est peut-être que les gens ont toujours besoin de se raccrocher à quelque chose. La chose à laquelle ils se raccrochent, c'est la conscience. C'est pas l'amour? L'amour est dans la conscience. Les scientifiques, par exemple. Au début, on rigolait d'eux. C'est quoi ces gens un peu bizarres dans les trucs et tout? Mais quand la science a commencé à créer des produits hyper intelligents, les gens, ils ont arrêté de... Alors, comment ils s'appellent aujourd'hui, les scientifiques? Ah, moi, j'appartiens aux scientifiques. Et vous? Ah, moi, je suis chez les philosophes. Ils disent plus, je suis français, je suis américain, je suis russe. Non! Maintenant, il y a Internet. Et dans Internet, il y a des nouveaux groupes qui se créent. Ces groupes-là, c'est quoi? De la conscience. Oui. Mais c'est le mot conscience. Conscience ou sagesse ou intelligence. Voilà que j'arrivais, si vous voulez. Être conscient, c'est comprendre quelque chose. Participer à s'adapter et acquérir une certaine chose. Un savoir. Et maintenant, ce savoir, vous savez, il y a des gens qui se disent, des enfants qui disent, ah, moi, je suis youtubeur. YouTuber. C'est quoi ce mot-là? YouTuber. Ah, YouTube. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? C'est des enfants tout jeunes qui font des choses très rigolotes et ils se filment sur YouTube et ils se font des chaînes YouTube. Et qu'est-ce que tu veux faire? Comme YouTube donne de l'argent si tu as fait telle et telle vue, je dis, moi je suis un YouTuber. Maintenant il y en a des Israéliens, des Français, des Américains, mais ils font tous la même chose. Alors quel peuple ils sont maintenant? C'est pas des Français, c'est pas des Américains, c'est YouTubers. Comme les génies, les super doués, les indigos. Les indigos maintenant, tout doucement, ils se réunissent du monde entier. Pourquoi? On lève la conscience. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'appartiens aux indigos, aux enfants de Yosef. On devient un peuple, sans frontières. Les nouvelles frontières sont où? Dans l'ordinateur. Il n'y a plus, j'habite en France, j'habite quelque part. Il y a même une nouvelle monnaie. Il y a PayPal. PayPal, c'est une monnaie qui circule sans frontières. Il n'y a pas tu es israélien, tu es américain. Tu fais passer avec PayPal, partout. De PayPal à PayPal, il n'y a pas de problème. Et il y a la nouvelle monnaie, crypto-monnaie. Maintenant, c'est quoi la crypto-monnaie? C'est rien. Ils te disent, on a fait des mines. Des mines de monnaie. Je dis, tout, il y a les mines de monnaie. C'est de l'arnaque, tout ça. C'est pas de l'arnaque. Grave. C'est une nouvelle conscience. Oui. Top. Mais eux, les gens, quand ils sont dans la crypto-monnaie, c'est une nouvelle conscience. Ils disent, mon argent, au lieu de mettre dans la bourse, je vais mettre dans de bonnes causes.
Parce qu'ils ont lié la crypto-monnaie avec des projets. Si le projet s'est fait, l'argent, il est devenu un immeuble, il est devenu un champ, il est devenu quelque chose. Donc oui, Rav, c'est comme la gestion. C'est comme une gestion, mais maintenant ouverte à tout le monde. Si vous voulez aujourd'hui faire une entreprise et vous arrivez à persuader ce que vous faites, beaucoup de gens vont acheter votre monnaie. Ils vont acheter votre monnaie, vous allez avoir les fonds pour faire l'entreprise, et eux ils vont gagner parce que l'entreprise se crée. Donc c'est exactement comme investir avant. Sauf que le dossier d'investissement n'est plus le même. Et il faut s'adapter à la nouvelle sagesse de monnaie. Comme on s'est adapté au vaccin. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de vaccin. Pourquoi aujourd'hui les bébés, à la naissance, boum, à 2 ans, à 3 ans, ouais. Est-ce qu'ils se sont adaptés? Oui, c'est un nouveau langage. De quoi? De médecine. Avant, quand on voulait des minéraux, des vitamines, des protéines, qu'est-ce qu'elle disait la maman? Tu vas boire un œuf, tu vas manger le légume, tu vas faire... Aujourd'hui, Une gélule. qu'est-ce que tu veux? Toutes les vitamines et minéraux que tu as besoin? Oui. Tic, tu avales, fini. J'ai plus besoin de manger? Non, tu as tout ce qu'il faut. C'est des nouvelles consciences qui permettent au peuple de se recréer chaque génération. Il faut bien comprendre ce que je vous dis. La nouvelle intelligence, pas conscience, intelligence, le nouveau savoir permet aux êtres humains de s'élever, de se mettre droit sur leurs jambes. De quoi? De la génération précédente. Avant, par exemple, quand on voulait voyager dans le monde, il y avait les gros bateaux. Et plus le gros le bateau, et plus on était très heureux. Aujourd'hui, on prend l'avion. Et on n'a pas compris qu'il y a des gens autour de nous qui vivent encore, que leur conscience de passer d'un endroit à l'autre, c'était les chameaux, et vas-y, ou bien les petites calèches, avec les roues en bois. Jusqu'aujourd'hui, en Pologne, en Russie, il y a encore. Ils sont restés à la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui font avec le... Dans la région de Malais à Doumim, vous avez ils s'appellent je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils sont avec des Les calèches. Bédouins. Les Bédouins, ils sont avec des calèches. Oui, les Bédouins, encore une fois, vous voyez, ils vivent à côté de nous, mais ils n'ont pas élevé la conscience. Mais ce qui a élevé la conscience de tout le monde, smartphone. Ça, vous allez voir, des Bédouins, des Esquimaux, des trucs. Tout le monde, smartphone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce smartphone? Il y a un nouveau langage qui se fait. Instagram. Facebook, c'est devenu Facebook. Il y a Twitter, il y a Schmwitter, je sais pas quoi, des noms comme ça. Instagram. Et maintenant, vous savez qu'est-ce qui est beau? C'est qu'avant, pour voir, par exemple, je sais pas moi, le sud de l'Amérique, je devais chercher ou un livre, ou un film. Il n'y avait pas les photos communes. Aujourd'hui, tu fais sud de l'Amérique, plein de photos, plein d'images. Tu dis à la personne, est-ce que je peux utiliser ta photo? Oui, combien? Un bisou. Utilise. Avant, utiliser une photo pour un film ou pour un livre, tu payes. Droit d'auteur, droit de truc. Aujourd'hui, tout le monde tout le monde, ils mettent. Vous imaginez combien d'images Ça, je comprends pas. il y a sur Instagram? Bon, essayez d'imaginer la quantité d'images. Les selfies qui font. Les gens qui se photographient, qui se mettent sur le... Je comprends pas. Rabanit, c'est un nouveau langage. Oui, mais bon, c'est De- du voyeurisme. de t'exposer quand tu t'exposes, mais ceux qui mettent leurs enfants. Mais leurs enfants. Rabanit, et alors? Et quand on faisait l'album de photos de famille, et tout le monde regardait. Ah non, c'est pas pareil. C'était Pourquoi? privé, c'était en famille. Vous voyez ce que vous dites? Regardez exactement ce que vous dites, ce que je vous enseigne aujourd'hui. Pour vous, avant, le peuple, c'était la mère, la grand-mère, la tante, la belle-sœur, La famille. Oui. Aujourd'hui, les enfants, ils vous disent, moi, ma famille, c'est C'est Facebook. le monde. Moi, mes frères, c'est ceux qui veulent me donner un like. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? On change de peuple. Sauf qu'il y a une chose. On n'a pas le droit de perdre notre identité. Quand on change de peuple, âme,
Quand on change, il y a un changement de peuple, il y a un changement de langage. Il ne faut pas perdre l'identité. Parce que si on perd nos identités, on n'est plus un peuple. Eh oui. On est un être qui se recherche. Et quand l'être se recherche, il n'a pas trouvé sa maison, malheureusement, il fait beaucoup de bêtises. Il erre. Pourquoi il fait des bêtises? Parce qu'il teste. Comment c'est comme ça? Comment c'est comme ça? Viens poser la question à ton père, il va te dire exactement. Non, mon père, c'est plus mon père. Parce qu'il n'a pas Facebook. Comment il est mon père? Mon père, c'est celui qui a Facebook. Parce qu'il y a des gens qui sont toute la journée dans Facebook. Ils affichent, ils font, ils draguent. Et maintenant, le nouvel Instagram et Twitter, et vous allez voir, ils vont inventer encore. Et un jour, on va se retrouver avec des langues Internet. Alors il dit ici, Ayom lo le'am vehu, et ça c'est ce qui représente la plupart du monde sur terre aujourd'hui. Le Maïmonide dit qu'il faut remercier le christianisme et l'islam qui ont réussi à battre l'idolâtrie dans le monde, et la plupart du monde, de la population, croit en un Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit Liot lo le'am vehu yeh lecha le'Elohim. Ça veut dire que quand on dit un peuple, on dit des êtres humains qui sont connectés verticalement. Adieu. La connexion verticale, c'est la connexion vers l'âme. L'âme, c'est nitzavim. L'âme, c'est être droit sur mes pieds. La vitalité bestiale, c'est être couché sur un lit. Regardez, quand on frappe quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le fait tomber par terre. Quand il est tombé par terre, qu'est-ce qu'on dit? On l'a gagné. Pourquoi? Je l'ai rendu d'un être à un animal, par terre. Et dans le temps, il est écrit dans le Talmud, et on a aussi vu ça dans la Megillat Esther. Dans le temps, vous ne savez pas ce qui se passait. C'était, je ne sais pas comment il faisait ça, c'est écœurant, mais comme ça c'était. Un roi, pour dire qu'il a conquéri un royaume, il mettait l'autre roi à quatre pattes et il lui faisait ce que vous comprenez toute seule pour montrer à tout le monde qu'il a possédé. Ça y est, il a mis à quatre pattes. Et le Maïmonide dit que quand un homme se comporte comme ça avec une femme, c'est pour la mettre à quatre pattes, pour la posséder comme on possède un animal. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir du kavod, on ne peut pas lui donner du respect. Pourquoi? Parce que quand on est à quatre pattes, on est horizontal, on est des animaux. Quand on est droit, de façon droite, on est des êtres humains, on est connecté à quoi? Oui, Elecha l'Elohim. Tu auras un Dieu. Alors il dit, Kasher diber lecha ve kasher nishba lavotecha d'Avraham, Yitzhak ve Yaakov. C'est vrai que tu veux être un nouveau peuple. C'est vrai que tu veux tout renouveler. C'est vrai. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Chaque peuple a sa racine. Et chaque peuple doit donner du kavod, de importance, du respect. À qui? À sa racine. Et nous, notre racine, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, on m'a raconté qu'il y a des endroits, vous savez, il y a la politique maintenant qui bouge en Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dévoile? Qu'il y a beaucoup dans les partis même qui sont en train de se faire des guerres pour changer la tête du parti. Pourquoi? Pour prendre la place de l'autre. Ils veulent un nouveau roi. Et qu'est-ce qu'il va faire le nouveau roi? Il va faire un nouveau peuple. Il va avoir un discours de lui-même. Il va essayer de faire des changements. Que nous, le peuple, on veut ces changements-là. Alors vous voyez que les peuples, tout le temps, s'adaptent à quoi? À la génération, à la technologie, à la langue, aux forces, à l'économie. On est tout le temps en adaptation aux habits. On s'adapte tout le temps. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Oui. Sauf qu'il y a une sagesse. Il faut respecter, il y a un danger sinon. Il y a une sagesse, il y a un narratif, ça s'appelle. Il y a un nerf qui doit tout le temps passer. Oui, sinon, il va plus avoir... Et si on n'a pas le nerf, si on n'a pas le sens qui passe de génération en génération, on a perdu notre sens.
C'est ce qui se passe un peu ici aujourd'hui, quand même. Un peu. Beaucoup même. Il y a l'assimilation, madame. J'espère qu'on va bientôt monter le film, un petit film pour vous montrer ce qu'on fait avec vos dons pour les enfants, pour les filles dans la rue. Mais dire qu'il y a une assimilation, 50 000 filles dans les territoires et 50 000 dons ici chez nous. C'est des chiffres pas normaux. Il y en a deux à Haïfa, ils s'appellent Jimmy et Doubi. Ils font des soirées dans des villas, dans des trucs et tout. Eux, ils sont cousins. Et seulement des filles juives. Seulement. Ils ont dans leur Facebook 28 000 filles. 28 000. Comprenez un peu les chiffres de quoi on parle. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un nouveau peuple. Un nouveau peuple. Mais ce nouveau peuple-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une frustration qui dit « Je ne veux pas perdre mon identité ». Mais qu'est-ce que tu t'en fous de ton identité? Qu'est-ce qu'elle te donne, ton identité? Ah non, je ne suis pas prêt à perdre mon identité. Il y a des histoires qu'on raconte toujours. Il y avait un monsieur en Allemagne qui était juif pendant le temps de Hitler. Et ce juif-là, il s'est assimilé complètement. Il est devenu le maire d'une ville. Top. Vous savez que les SS, ils cherchaient les juifs, les descendants, les grands-mères, les trucs. Un jour, un commandant SS a dévoilé que lui, il a une grand-mère juive. Et il est parti, il a dit, t'es un sale juif, t'es truc, on va te brûler, on va te faire... Il a dit, moi je suis pas juif. Pas du tout. Il a dit, tu es un juif. Il a dit, de quoi je suis juif? Je suis pas un juif, moi je suis Hitler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a emmené dans une synagogue. Il a dit, fais sortir un Sefer Torah. Il a dit, c'est quoi ça ici? C'est quoi? Il jouait un jeu. Il a dit, fais sortir le livre qu'il y a là-bas. Il dit, sors-le. Et les livres Ashkenaz, il n'y a pas de boîtier. Il y a un habit. Il lui a dit, mets-le par terre. Il dit, mais on ne peut pas mettre par terre un livre comme ça. Il lui a dit, tout, tu sais. Il a dit, quand même, ça. Il lui a dit, mets-le par terre, étale-le, et maintenant tu marches dessus. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit quoi non? Tu as dit que tu es un Hitler. Il a dit non. Que moi, j'écrase avec mes pieds un Sefer Torah? Non. Il est devenu fou. Il a commencé à crier. Je suis un juif. Et j'ai pas honte de ça. Ils l'ont pris dans le centre-ville. Il lui a dit, dénie ce que tu dis. Il a dit non. Il lui a dit, je te brûlerai avec le rouleau de la Torah. Il a dit, je préfère d'être brûlé avec elle que de la brûler. Il l'a entouré d'un rouleau de Torah. Et ils l'ont allumé. Tchic. On voit quelqu'un assimilé à pas 100%, à tout assimilisant. À la fin, quand on touche la conscience. Le nerf de nos ancêtres, on ne peut pas supporter ça. Un juif reste toujours un juif. Oui. Qu'il arrive. Mais Rav, ça, c'est le respect de l'être. La forme. C'est pour ça que nous, on doit respecter les êtres humains. Et quand on dit, on va élever les consciences, c'est pour que les gens restent qui ils sont. Il faut garder notre identité. Chacun son identité. Mais quand on commence à perdre les identités et à effacer les identités, là, il y a un problème. Ça ne va pas tenir le coup. Vous allez voir. Ça ne va pas tenir. Ça va... Un jour, il va y avoir un tremblement de terre. Parce que ça... Le peuple, on le met trop en face de quoi? On le met en face d'une réalité. Et c'est pour ça que pendant des années, 70 ans, ils n'ont pas voulu le français ici. Et jusqu'à maintenant, ils ne les veulent pas. Ils ne veulent pas les juifs français ici. Parce qu'ils sont trop émettes. Parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord de perdre leur identité juive. Voilà. Ils ne sont pas d'accord. Même Chaque si... juif ne perdra jamais ses langues. Oui, mais eux, Rav, ils sont forts. On voit que dans les kibbutzim, dans les trucs... Oui, ça oui. Mais un juif qui est loin de la Torah, où est-ce qu'on va le retrouver? Quand il perd un proche, il va faire le katish.
Il vient la Torah. Il vient la Torah. Oui, mais Sarah, ça veut dire qu'on élève les consciences. D'accord. Moi, j'ai toujours dit. Pour faire quoi? Si on a élevé les consciences Si vous voulez pas des et les gens Bien sûr. retrouvent leur origine, c'est élever les consciences. Parce qu'ici, il dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, n'oublie pas. Malgré que tu es sorti d'Égypte et tu étais un esclave et maintenant tu es devenu quelqu'un de libre, n'oublie pas qui était ton père, qui étaient les patriarches. D'accord? Alors il dit ici Velo etrem levatrem. Regardez comme c'est bon. Moshe Rabbeinu. Lo itrem levatrem anochi koret et abrit azot. Cette alliance, je la fais pas seulement avec vous. Qui vous? Ceux qui sont en face de moi aujourd'hui. Regardez. Ve'et ha'ala azot ki et asher yeshno po imanu omed hayom. לפני השם אלוקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moshe Rabbeinu dit, j'ai fait avec vous une alliance, pas seulement avec vous, ceux qui sont aujourd'hui avec moi. אשר ישנו עמנו פה היום עומד ואת אשר איננו פה עמנו היום. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moshe Rabbeinu parle des gens qui ne sont pas là. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, comme tous les sages, les vrais bergers, ils disent quoi? Je donne une sagesse pour moi, pour mes enfants, non, pour toutes les générations. Et c'est pour ça qu'il y a des livres qui disent que seuls les sages qui ont aimé leur peuple, leur souvenir est éternel. Les sages qui étaient très intelligents, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas eu l'amour de leur peuple, leur savoir s'est effacé dans le temps. Ça veut dire que l'amour du peuple, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Asher yeshno po, ceux qui sont là aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, eux aussi ils sont quoi? Nitzavim. Moshe Rabbeinu a dressé, vous savez les dominos, vous connaissez les dominos? Domino, quand vous faites tomber un, tout le monde tombe. Mais quand vous redressez un, tout se redresse. C'est domino. Ça s'appelle l'effet à domino. L'effet domino. Moshe Rabbeinu a dit, moi je vous ai donné une telle sagesse que je vous ai élevé d'être de la bétail, je vous ai élevé à être des êtres. Ça veut dire que j'ai élevé, quand j'ai fait comme ça, tic, 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 j'ai élevé toutes les générations. Après vous. Et quand on veut, bon Hachem, réussir dans l'éducation de ses enfants, il faut se redresser soi-même. Seul soi-même. Pourquoi? Parce que comme on est un anneau dans une chaîne, si je prends un anneau et je le tire vers le haut, toute la chaîne va monter vers le haut. Alors pourquoi on fait des efforts en bas de la chaîne? Redresse-toi, toi, et tu verras que toutes tes descendants vont se redresser. Charcheret. Charcheret. Ce sont des anneaux, un dans l'autre.